Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette clé 80 qui s'intitule l'éveil pratique. Alors, il s'agit du premier thème, à savoir la conscience du soi, que l'on a déjà abordé dans une première vidéo. Aujourd'hui on va continuer. Alors la première vidéo on s'est plus focalisé sur le soi, sur l'intérieur. Aujourd'hui on va avoir un regard sur l'extérieur, mais on va surtout voir que les deux sont liés. Alors, pour débuter, comme en préambule, comme j'en avais parlé dans la précédente vidéo, à vrai dire, l'apocalypse, ça signifie la révélation, la levée des voiles. Et en fait, c'est ce que l'on est invité à vivre en ce moment, dans cette période. Certains l'ont déjà plus ou moins bien entamé, ont déjà beaucoup évolué, ou quasiment ont fini la transition. Cela étant, beaucoup sont invités à le faire. Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, il s'agit d'enlever tous les filtres, tous les masques, tous les biais de notre réalité, à savoir personnelle, et ensuite collectif, ok, un niveau individuel et ensuite collectif. Pourquoi? Parce que les deux sont liés. Nous contenons l'univers nous contient. Comme disait Rumi, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Alors, on a fait une focalisation dans cette première vidéo pour comprendre justement les schémas psychologiques de l'individu, individualité qui contient l'individualité et donc la dualité, et en fait tout simplement parce que l'ego, la personnalité, les masques de la personnalité, persona signifie les masques, créent en fait une distorsion de la réalité, obstrue la réalité et crée une subjectivité. L'intérêt, c'est de le comprendre, pourquoi, comment on fonctionne, etc., pour mieux apprécier, appréhender le monde extérieur, même s'il est à l'intérieur de nous, le monde extérieur, à savoir les autres, et puis, les organisations, les mouvements politiques, etc., les décisions qui sont prises à un niveau plus large, mais aussi au-delà, au niveau de votre entourage. Alors, je répète, je l'ai dit bon nombre de fois, mais je veux vraiment que ça infuse, que ça pénètre votre esprit et que ce soit vraiment intégré. Exister signifie se séparer, d'accord? Pour exister, pour faire l'expérience de cette vie sur Terre, on a dû se séparer du grand tout, ok? Pour retrouver cette unité, mais de manière terre à terre, dans cette incarnation, dans cette individualité. Alors, si vous voulez, et c'est toujours la métaphore, Dieu, en quelque sorte, nous sommes des assistants de Dieu, nous l'assistons de la conscience, Dieu, peu importe, et Dieu serait à la fois le peintre, la peinture, les personnages, et nous incarnons un des personnages. On a besoin de s'en extraire pour avoir une vue d'ensemble, une mise en relief. Alors, si vous voulez, pour comprendre, aujourd'hui, on va se focaliser sur la conscience de la conscience, la grande conscience, ok? Mais pour ce faire, on a dû faire ce schéma à l'inverse de comprendre comment fonctionne individuellement. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu la métaphore que j'utilise du Stade de France. Vous avez le Stade de France, vous avez un stade devant vous, alors 80 000 places, peu importe le stade, 80 000 places, mais bon, alors déjà votre angle, vous pouvez pas voir les 80 000 personnes. Vous allez au mieux, on va dire 60 000 personnes. Et encore, allez, si on dit que c'est la moitié, c'est comme ça veut dire 40 000 personnes. Bon, cela étant, vous ne pouvez pas vous focaliser sur 40 000 tête, d'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais on est trop loin, etc. Oui, bon, combien même, allez, on se fait un petit zoom. Vous avez 10 000 personnes en face de vous, sur lesquelles vous pourriez identifier un peu comme une vidéo de surveillance, où vous pourriez focaliser, faire des zooms sur chacun des visages. Eh bien, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas voir 10 000 visages, même si vous focalisez encore, etc. Vous ne pouvez pas, même si vous avez un auditoire devant vous, vous ne pouvez pas regarder 100 personnes au même moment. Vous ne pouvez pas regarder 10 personnes au même moment, vous pouvez regarder qu'un visage par un visage. Vous pouvez faire le test dans la rue, vous avez même pas une foule, juste un groupe de personnes, de 10-20 personnes, vous ne pouvez regarder un visage par un visage. Qu'est-ce que je veux dire par là? La conscience individuelle n'est qu'un point de focalisation par rapport à la grande conscience universelle, Dieu, la source, peu importe comment vous l'appelez, l'univers. Eh bien, ce serait le Stade de France. Toutes les têtes visibles, toutes les faces visibles, et vous, votre point de focalisation, eh bien, c'est juste un élément parmi une infinité d'autres. D'accord? Donc ça, c'est très important de le considérer comme tel. Alors, on dit justement, mon monde, la plupart du temps, on dit, excusez-moi, lapsus, on dit le monde est comme ça, tout le monde, machin, etc. Mais on devrait plutôt dire mon monde. Nous sommes à l'intérieur d'une sphère, dans laquelle tout ce que vous voyez, en fait, fait partie de votre sphère, mais elle est individuelle. C'est-à-dire que votre réalité est peut-être unique par rapport à vous-même. D'accord? On a quand même consacré, je vous invite à le faire ce travail d'investigation, pour approfondir
sur la clé 78, sur laquelle on a passé 12 vidéos pour comprendre différentes réalités, la matrice, les matrices et les différentes réalités sur différents axes et angles de vue. Alors, on est dans notre bulle, on devrait dire notre monde, et en quelque sorte, pour la métaphore que j'utilise également, si vous êtes bien luné, eh bien luné même au-delà, vous êtes, je sais pas, vous avez couru, vous avez fait une méditation, vous êtes plein d'endorphines, vous êtes bien, vous êtes détendu, etc. Vous êtes, voilà. Eh bien, vous pouvez regarder les news, vous pouvez regarder à la rencontre de gens, etc. Vous avez l'impression qu'ils sont dans le même schéma. Ok ? Eh bien, non. Il y a des gens qui sont énervés et ils ont leurs problèmes, etc., etc. Et on ne peut pas transmettre ça, malheureusement. C'est comme ça. On est prisonnier dans notre sphère, dans notre bulle de conscience, et à part, évidemment, d'aider, tendre une main, etc., mais voilà, on n'a pas la même perception. Notre métaphore, et elle est peut-être plus probante, eh bien, c'est le fait d'avoir des écouteurs. Ok, quand je mets des écouteurs, je vais prendre le métro, j'en sais rien, je me balade, et puis je fais des... sur le rythme, etc. Je suis dans mon truc, j'ai l'impression que la musique me transporte, etc. Je suis dans mon trip, en quelque sorte. Et les gens peuvent rigoler, ils entendent que dalle, ils entendent rien, et donc du coup, ils se disent, c'est quoi ce mec bizarre, il est là, il est ridicule, vous voyez, il est comme ça, où il tape du pied, etc. Il va faire des trucs comme ça quand il est vraiment... Bon, eh bien, quand vous n'êtes pas dans la musique, vous vous dites, mais c'est ridicule, vous n'êtes pas dans l'ambiance, d'accord ? Celui qui est dans l'ambiance, au contraire, il a l'impression d'être survolté, etc., gorgé d'une énergie. Eh bien ça, on ne peut pas le transmettre. On est prisonnier dans notre sphère. Alors, la seule chose qu'on peut faire, quand je vous dis, j'essaie de transmettre par le fait d'être, mais de transposer, de transmettre, c'est la transmission de ce que je suis, mais c'est extrêmement difficile. Voilà. J'espère que vous le ressentez néanmoins. Alors, le monde est interconnecté. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Quand on dit tout le monde est, tout est un, tout est la conscience, c'est très difficile à palper, c'est très difficile, c'est pas tangible. Cela étant, si vous voulez, c'est un petit peu le principe de l'organisation systémique, organique, systémique et biologique de la nature. Ça fait un grand ensemble qui est interconnecté. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, en fait, tout a un sens, tout a une raison d'être, il n'y a pas d'éléments sur Terre qui ne servent à rien, ok ? Tout a une incidence, même ce qu'on définit comme des parasites, etc., ils ont leur raison d'être, d'accord ? On a quand même décimé à peu près 40% des espèces, ce qui forcément a un impact sur notre organisme global, vivant, Gaïa, que l'on veuille ou non. Hein, c'est un petit peu comme si vous aviez un appareil électronique et vous vous disiez ce petit bouton-là il sert à rien, je le dégage, et ainsi de suite. Et vous en virez 40. Tiens, c'est bizarre, ça marche plus trop bien, l'horloge ou j'en sais rien, la télé ou l'ordinateur. Et c'est exactement le même principe à vrai dire. Alors, si on poursuit, c'est un petit peu aussi comme votre corps. Votre corps n'a pas d'individualité, c'est-à-dire qu'en fait, si vous dites, vous êtes une belle personne, je sais pas, le foie ou le poumon va pas dire, tiens, je suis une belle personne, et toi, j'en sais rien, cœur, tu n'es pas une belle personne. Hein. Il n'y a pas d'individualité. C'est un petit peu comme dans dans les sports collectifs. Quand la France avait gagné la Coupe du Monde, qui a mis le but, qui a été le passeur, qui a été le gardien, qui n'a pas mis de but, qui a été sur le banc de touche, qui a encouragé, etc., qui a été l'entraîneur, eh bien, tous, même le public, tous, individuellement et collectivement, avaient leur importance. C'est ça qui est intéressant de l'intégrer. Alors, Apocalypse, j'insiste, signifie la révélation, ok ? Et ça existe dans toutes les traditions, c'est en fait la levée des voiles. En fait, on se révèle, on enlève en fait tous ces filtres qui font que vous avez, une couche jaune pour regarder le ciel, et il sera vert, et ainsi de suite. Alors, c'est lié au mythe de la caverne, pour la faire assez simple, c'est de Platon, ça a plus de 2000 ans, où des hommes sont enchaînés à l'intérieur d'une grotte, pour lesquels, en fait, ils sont enchaînés, et en fait, ils ne voient qu'ils ont une lumière derrière eux qu'ils ne voient pas, et ils voient en fait juste comme des marionnettes et des ombres. Ils ont l'impression que les ombres sont la réalité. Or, il y en a un qui arrive à s'échapper, il sort de la grotte, il voit le soleil, il voit des gens, et il voit en fait la réalité. Et en fait, il est décompensé, il revient, il essaie de transmettre ça, et personne ne veut le croire. Eh bien, c'est ça en fait la révélation. C'est en fait de se rendre compte que notre réalité était partielle et segmentée. Alors, on est subjectif, ça on l'a vu, je vous ai dit dans la clé 78, on a fait quand même 12 vidéos en la matière.
il y a la réalité que subjective au niveau de la réalité physique et la réalité métaphysique, c'est-à-dire au niveau de nos 5 sens, et même au niveau de notre 6e sens. Combien de médiums, de voyants, etc., ou de notre intuition, quand on dit, je le sens pas celui-là, et finalement, vous rencontrez la personne, et vous dites, mince, je me suis je suis allé vite en besogne, et finalement, j'ai fait un jugement hâtif, etc. Alors, c'est la métaphore de l'éléphant, hein. Vous avez 5 aveugles qui touchent un éléphant, il y en a un qui lui touche la patte, il pense que c'est un arbre, il y en a un qui touche le corps, il pense que c'est un mur, un autre touche la queue, pense que c'est une corde, et ainsi de suite. D'accord? C'est, encore une fois, ça dépend de notre perception. Alors, on va aborder un triptyque un petit peu désastreux qui est, entre guillemets, les 3 axes, qui est en fait le fait de notre société. En fait, notre civilisation, notre monde, et encore une fois, c'est pas de tomber dans l'erreur, c'est d'être conscient de ses faiblesses, de ses manquements, pour essayer de proposer des solutions. Alors, sur un plan économico-financier, sur un plan de la nature, écologique, et sur un plan social, sociétal. Alors, sur un plan économico-financier, alors je vais pas vous faire un cours de finance, je donne des cours de finance en l'occurrence dans des MBA, pour les Bac+5, c'est pas l'objet, on va la faire assez simple, de manière 2 informations. Alors, c'est une sorte de Frankenstein, qui est Monsieur Système, qui est Monsieur Système économique. Il n'y a pas un individu qui incarne ça. Il n'y a pas des directives d'une personne, d'un roi qui va dire, etc. Non, c'est un système qui s'entretient lui-même. C'est comme si c'était artificiel, c'est un Frankenstein qui a été créé, qui est un petit peu en roue libre, malheureusement, et on a du mal à contrôler. D'accord? Et pour vous dire, c'est basé sur l'illusion. L'illusion, sur la force que les gens ont d'y croire. D'accord? Tout est régi, la richesse d'un pays, etc., essentiellement par rapport à on va dire la bourse. OK, la bourse sur des indicateurs qui sont subjectifs parce que vous regardez ce que vous souhaitez regarder. Alors, basé sur la confiance et la confiance aveugle. D'ailleurs il y a une citation que je ne sais plus, mais je ne sais plus quel grand homme politique, président, qui disait si le peuple était conscient des institutions financières, il y aurait une révolution demain. Ok, donc heureusement que vous avez l'impression d'avoir des courbes dans tous les sens et qu'on ne comprend rien, les subprimes, etc., etc. Bon. Si d'aventure on connaît, en général, je vous dis, les étudiants après avoir fait le cours avec moi, en général, ils ont soit envie de réformer le système, donc s'introduire comme un cheval de Troie, soit ils ont envie de s'en défaire, de s'en détacher parce que c'est malsain. C'est une réalité malheureusement. Alors, 2 axes. Un, c'est basé sur dans une économie soi-disant durable, c'est basé sur une croissance infinie. Alors, mon grand-père m'a appris en tant qu'agriculteur que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, d'accord? La croissance infinie n'est pas possible en soi. C'est-à-dire qu'au pire vous avez une stagnation et surtout une régression. Quand vous avez le Big Bang, une expansion, il y aura un Big Crunch, c'est-à-dire un rétropédalage, c'est-à-dire une rétrocession. Alors, au-delà, en fait, cette croissance, en fait, elle est boostée par la dette. D'accord? La dette, c'est quoi? Vous savez très bien si vous avez des emprunts, etc. La dette, ce qui est assez ridicule en soi, je vais vous donner un simple chiffre, c'est que, en fait, la dette mondiale, elle est de 300%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous gagnez 1000 euros, eh bien, vous dépensez 3000 euros. On dépense plus que ce qu'on gagne. Par rapport à qui? Alors, vous allez me dire, par rapport aux riches? Non. Parce que les pays les plus riches sont souvent les plus endettés. Que ce soit le Japon, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, ils font partie du top 10 des plus endettés au monde. D'accord? Les pays dits plus pauvres également. Vous voyez? Donc, en plus, tout ça c'est subjectif parce que ce sont des indicateurs purement économiques. Quand on voit que l'Inde est avant la Grande-Bretagne ou la France, et si vous êtes allé en Inde, vous allez voir les disparités. D'accord? Ça, on l'a évoqué dans Clé 78 sur la matrice. Ça va y avoir tous ces indicateurs de Gini, d'indices de bonheur, etc., qui sont des critères, mais purement financiers au départ, et qui tendent à aller vers l'humain, mais qui ne sont pas pris en valeur. Voilà. Et sur lequel les pays scandinaves figurent dans le top 10, tandis que sur un plan économique, ils sont dans les 30, 40, 50e. Bon, bref. Alors, au-delà, sur un plan écologique, c'est désastreux, c'est-à-dire qu'on a foutu la planète en l'air en l'espace d'un demi-siècle, sachant qu'on est là sur la Terre, si nous avions
comment dire, un axe de 24 heures pour le début de la planète, je crois qu'on arrive la dernière minute. Donc on est que dalle à l'échelle de l'espace-temps de la planète. Mais on a quand même réussi à foutre un sacré bordel et de décimer 40% de notre écosystème. Bon, si écosystème il y a, ça veut dire que c'est une orchestration, tout a raison d'être. Donc c'est normal que ce soit défaillant. Alors, vous avez beaucoup de controverses là-dessus, alors très anxiogènes, hein. Certains disent en fait c'est la manipulation, c'est pour nous faire soit rentrer dans une dictature verte, de nous manipuler par... Bon, ok, ça c'est peut-être partiellement vrai sur certains axes. Cela étant, il y a quand même une réalité, ça part un peu en couille. Désolé. Alors, il y a, on va dire, deux extrêmes. Il y a la collapsologie, ok, le fait, collapse, dire en anglais s'effondrer, sur lequel, il y en a qui sont plus que pessimistes. Hein. Il y en a même qui disent que c'est plié, c'est mort. Ok, donc bon, ça c'est un petit peu un schéma pour moi qui est un peu difficile à. Dans ce cas-là, on fait quoi? On se tire tous une balle. Enfin, c'est plié. Donc en plus, ça encourage les choses à dire bon, c'est mort, aucun effort à faire. Ok. Et puis il y a une autre extrême qui est le je m'en foutisme, qui est de dire non mais après moi le déluge. En gros, quand un ancien président américain que je ne citerai pas disait que le mode de vie américain n'est pas négociable, en gros, non mais on a envie de polluer avec des grosses jeeps etc. On a envie de continuer à bouffer de la grosse bidoche sur lequel 1 kilo de viande nécessite 10 000 litres d'eau. Passage, si tout le monde consommait comme les Américains, il faudrait à peu près 7 ou 8 planètes. Si les Chinois demain font la même chose, il en faut des centaines, d'accord? Donc ça veut dire que ce n'est pas possible en soi, d'accord? Donc il y a un moment où il va falloir un peu se creuser la tête. Donc la collapsologie d'une part, où en gros tout va s'écrouler, et bon, vous avez des survivalistes, c'est pareil, ça c'est une rustine, c'en est même drôle en quelque sorte, c'est une parodie, parce que le mec est dans son bunker, je suis désolé, hein, mais vous avez beau avoir 2 ans de bouffe, même allez 10 ans. Ok, donc vous êtes en prison 10 ans dans un bunker. Personnellement, je préfère mourir que 10 ans dans un bunker. Ensuite, allez, on va dire, au bout de 10 ans, on est obligé de sortir. Il y a plus personne. Vous allez faire quoi? Il va y avoir des maladies, il va y avoir plein de choses. Bon, ça va pas être très marrant non plus. Bon, vous voyez, ce sont des rustines, mais en l'occurrence, c'est réel. C'est-à-dire que vous avez Zuckerberg, vous avez, comment il s'appelle, Amazon, Bezos, qui ont acheté des propriétés en Nouvelle-Zélande et autres, au cas où. Au cas où quoi, pareil, ils ont une espèce de bunker. Bon, ça en dit long sur leur philosophie et bon, ce sont les leaders, du monde, garants de la réussite, etc. Alors, il y a quand même peut-être une voie du milieu. C'est chaud, de sens du terme. Oui, c'est peut-être pas que nous qui impactons, mais quand même un peu. Peut-être qu'il y a quand même un moment où, vrai ou pas, je vais vous dire un truc, vrai ou pas, ce qui importe, à mon sens, c'est le fait que, ça nous fait changer quoi qu'il arrive. Notre mode de consommation. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une garde-robe de 365 articles? Je ne pense pas. Est-ce que ça crée notre bonheur? Je ne pense pas. C'est une création artificielle, ok, du consumérisme, etc. Ok, donc réfréner de ses besoins ne veut pas dire devenir un amiche, devenir un ascète, non. Mais je pense que même psychologiquement, c'est un bienfait. Voilà. Ça n'engage que moi. Alors, c'est la voie du milieu et de faire un entre-deux entre les deux. Alors, sur un plan social, sociétal, il y a encore plus d'éléments. On est dans une société, non besoin de le dire, de l'image, consumériste, d'hyperconsommation, je dirais même matérialiste, où l'avoir prime sur l'être, etc. Bon, on connaît tous l'histoire. Il y a une radicalisation, une polarisation de la pensée, c'est-à-dire qu'en fait maintenant c'est très binaire, c'est je suis de droite ou de gauche, je peux pas être l'un ou l'autre, je peux pas être entre les deux, je peux pas. Enfin, il faut toujours avoir une opinion sur tout. Un tel conflit, etc. Il faut toujours être tranché. Ok, on n'a pas le droit d'être neutre, on doit toujours avoir un avis sur tout et trancher notamment avec la notion des réseaux sociaux qui sont un petit peu, à mon sens, alors un grand outil, comme un couteau, mais aussi parfois divisé pour mieux régner. Alors, une perte de repères. Les gens sont paumés, faut dire, beaucoup de gens sont paumés, déluge d'informations, des fake news, du mainstream, de l'alternative, mais il y a du faux, il y a du buzz, la quête du buzz, etc., etc. Beaucoup de gens sont hyper connectés, donc on est connecté à tous les réseaux, les Instagram, les machins, etc. On veut tweeter au quotidien, il s'est passé un truc dès que vous avez fait une réunion, j'ai manqué un truc, ok, ça c'est une vision, mais hyper connecté avec les selfish où dès que je fais un truc, je le montre à tout le monde pour le partager, etc. Et puis finalement c'est creux, tout le monde a son mot à dire surtout, et finalement on est viscéralement déconnecté de l'humain, de la nature, et de l'invisible aussi. Combien se sentent seuls? Eh bien, a priori, il y a un sondage de 25% des Français.
D'accord, donc se sentir seul, c'est quand même un peu problématique. Et parfois, des gens qui se sentent seuls ont, je ne sais pas combien de contacts sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une société, pour moi, hors sol, en quelque sorte, elle est déconnectée. On est de plus en plus dans le virtuel, sachant que la carte n'est pas le territoire. Et tout ce qui est, je sais pas, l'illusion des marques. Alors, ton article, il est bien. Et je me souviens, ça c'est un truc que j'avais quand j'étais gamin. C'est Mathias, à l'époque, qui a dit, ah, mon pull était beau. Et c'était en 6e. Et en fait, il était allé voir, il avait vu que c'était pauvre. C'est un quoi. Il m'avait demandé c'est quoi comme marque, parce qu'il était à fond dans les marques. Et c'était un truc de la grande distribution. Il y avait plein de marques, donc du coup, il devenait moins bien. Vous voyez. Et bon, maintenant, je travaille dans la mode, comme je travaille dans la finance, mais aussi, vous voyez, ce sont des. Je suis allé comme un cheval de Troie. Je n'aimais pas ces milieux, et donc j'y suis rentré pour justement essayer d'être initié, et puis à mon tour d'essayer de transmuter toutes ces énergies. Alors, l'hyper agitation. On est partout mais nulle part, hein. Toute cette notion de folie des écrans, des pop-up, on n'est pas dans l'instant, on est toujours dans une espèce de projection de je vais partager plus tard. Ok, ça fait qu'on n'est pas dans la pleine conscience. Alors, une société individualiste, égoïste, l'enfer c'est les autres, etc. Toujours la projection sur l'autre, l'illusion de séparation, hein. La solitude, encore une fois, c'est d'une peur, c'est une honte, mais c'est surtout c'est le mal du siècle, hein, comme le mal de dos, mais c'est un mal du siècle, littéralement. Les gens sont dans l'aliénation, la peur de l'autre, ça c'est vraiment un truc. On est sans cesse dans la comparaison avec les Instagram, les fake, qui sont la plupart du temps fake, hein. La plupart des gens font des sourires, etc. Alors que c'est creux. On est toujours dans cette espèce de quête de performance, d'efficacité, de je vais faire de la méditation mais je vais être bon tout de suite, je vais avoir un diplôme, je vais avoir, vous voyez, toutes ces choses-là font que en fait on veut toujours plus de plus. C'est une espèce de boulimie de plus, où il n'y a pas de satiété la plupart du temps. Alors c'est ce que j'ai appelé aussi le warwinisme. C'est pas le darwinisme, c'est le warwinisme. War en anglais c'est la guerre, et winisme, c'est un néologisme, hein, c'est win, gagner. En fait, on veut être dans la guerre. Le rapport des autres est toujours perçu comme un conflit, comme une menace. Les autres sont un point, ils n'ont qu'une main. Et bon, pour moi, c'est pathétique. Même dans les débats, c'est toujours on veut avoir la victoire sur l'autre, dépasser l'autre, etc., etc. Alors, la vie n'est pas une lutte, mais une collaboration à mon sens. Mais bon, ça c'est encore une notion. Pour moi, une vision du futur probablement. Alors, notion du progrès, est-ce qu'elle est dans l'intérêt collectif, etc. Il y a une fascination de la violence. Non, ce n'est pas le deep state, ce n'est pas les institutions, les archontes, les machins qui nous manipulent. Non, chacun est libre de regarder de la violence et d'être attiré par ça. Comme on a attiré certaines personnes par des choses glauques, c'est libre à nous de mettre le verrou. Moi, je ne regarde pas de trucs de violence, je regarde pas des trucs, des infos toujours anxiogènes, etc. Alors, il y a aussi une perte de repères par rapport aux cultures, et ça on le voit, hein. Beaucoup de gens ont peur, c'est pour ça qu'il y a un retour sur soi, de souveraineté, de patriotisme, de nationalisme, vous l'avez dans tous les pays du monde. J'en discutais quelques jours encore avec une dame kazakh, qui est d'ailleurs en train d'être dans la piscine présentement, et c'est ce que vous entendez, et elle me disait, je parlais parce que j'y suis allé au Kazakhstan, et je disais, la différence entre les Russes et les Kazakhs, elle me dit, il y a de plus en plus d'un nationalisme, et on en venait à la conclusion que c'était partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que dans la globalisation globale, rendre globale la mondialisation, les gens ont peur d'être dilués, de perdre leur culture. Hein. C'est ce qui se passe avec l'Europe. Beaucoup de gens veulent sortir de l'Europe parce qu'ils ont l'impression de perdre leur souveraineté. Et voilà, je ne suis pas en train de juger, je suis juste en train de constater. Donc il y a une perte de repères au niveau des cultures, et donc il y a une sorte de retour sur soi qui peut être positive quand c'est une identité culturelle, mais quand elle devient un prosélytisme où on se comme une menace, je referme mes portes. Je vous ai dit, ça, ce sont des portes. On les ouvre, on les ferme, on se protège ou on s'ouvre au champ de conscience. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est sympa tout ça, mais c'est quand même anxiogène ce dont tu parles. Oui, mais c'est une réalité, il faut aussi la constater. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se mettre dans l'affectif par rapport à ça. On prend constat, on prend acte de ça et on essaie de trouver des solutions. Ok ? Est-ce qu'on tombe en dépression ? Est-ce qu'on arrête de vivre ? Non. Bon, en l'occurrence, Krishnamurti disait, c'est un gage ce n'est pas un gage de bonne santé que se sentir bien intégré dans une société profondément malade. Eh bien, ça date des années 60. J'ai toujours considéré, j'ai eu du mal à m'intégrer à cette société quand j'étais adolescent par rapport à cette raison. Et je pense que c'est plutôt positif de pas se sentir équilibré en se disant mais putain, c'est un monde de fou quoi. Mais le danger serait de basculer dans les basses vibrations, en disant nous tous pourris, c'est de la merde, etc. Et puis moi je suis gentil, bien entendu, et de se déresponsabiliser. Nous sommes responsables, co-responsables de tout ça, d'accord ? Alors, encore une fois, on peut se focaliser sur le verre à moitié vide ou à moitié plein. La nouvelle ère est déjà là.
moi je vous le dis franchement, elle est déjà là. Alors c'est un peu comme des papiers calques, elles sont déjà superposées, mais en fait, si vous choisissez de continuer à focaliser sur les trucs de la matérialité, la 3D, les trucs anxiogènes, les guerres, les machins, mais c'est libre à vous. Cela étant, vous avez plein de gens qui sont déjà dans la nouvelle ère, ils œuvrent, ils vivent comme tels, et vous pouvez les rencontrer. Et en fait, c'est comme si, je sais pas, dans une ville, vous avez des points lumineux, vous avez des gens lumineux, vous avez des gens qui sont, entre guillemets, dans cette philosophie. La nouvelle ère, la 5D, c'est un état d'esprit. D'accord? C'est un état d'esprit, un état d'âme. D'accord? Une vibration. Et sur lequel, après, on va avoir une séparation et tout le monde va disparaître. Enfin, tous ceux qui ne sont pas dans la même vibration, comme nous, disparaîtront pour ceux qui sont exclusivement dans la 3D. Et c'est pas un jugement. Et n'en voulons pas à ceux qui n'ont pas le même rite. C'est comme ça, c'est un choix d'incarnation. Voilà. Alors, en plus, c'est une bénédiction parce qu'en fait, ça nous permet comment on sait ce qu'on est, en faisant l'expérience de ce qu'on n'est pas. Alors, le véritable je suis s'expérimente avec le je ne suis pas, bien entendu. Alors, comment savoir ce qu'on en est? Eh bien, c'est ça. Alors, pourquoi? Je vous donne un simple exemple, je suis honnête, parce que j'ai fait la rencontre, je sais pas, de voleurs, etc., etc. Et il y a un film, je ne sais plus comment il s'appelle, La fabrique du mensonge, je crois. Bon, c'est un peu léger, mais c'est rigolo. En fait, ils ne savent pas mentir. C'est une fiction, ils ne savent pas mentir. En fait, le mec découvre, et je sais pas, il a une espèce d'idée, et il se rend compte qu'il a un pouvoir de mentir. Alors, il peut aller à la banque en disant, voilà, vous pouvez me donner tant d'argent, j'ai tant sur mon compte en banque, ce qui est faux. Et en fait, les gens ne remettent jamais en doute, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne conceptualisent même pas ce qu'est le mensonge. Bon, bref, petit aparté. Alors, j'insiste, les contraires sont des bénédictions qui nous permettent de savoir, de nous placer, de nous positionner, de nous révéler et surtout de choisir. Ok. Alors, Cham de Tabriz, le grand soufi, disait la chose suivante: les opposés nous permettent d'avancer. Ce ne sont pas les similitudes, les régularités qui nous font progresser dans la vie, mais les contraires. Tous les contraires de l'univers sont présents en chacun de nous. Le croyant doit rencontrer l'incroyant qui réside en lui, et l'incroyant devrait apprendre à connaître le fidèle silencieux en lui, jusqu'au jour où l'on atteint l'étape ultime d'illuminer l'être humain parfait. La loi est un processus, la foi est un processus graduel qui nécessite son contraire apparent, l'incrédulité. Voilà, invite à méditer là-dessus. Alors, vous savez, on dit parfois, c'est pas humain, etc. Alors ça, j'en parle dans La dictature du bien, ouvrage gratuit. C'est pas humain. Si, la plupart du temps, c'est très humain. C'est-à-dire que c'est très humain d'être égoïste. C'est très, vous comprenez ce que je veux dire? C'est, oui, il est pas humain ou c'est pas humain, c'est parce que c'est un meurtrier, etc. Il s'avère que l'humain n'est probablement pas aussi bon qu'on le pense. D'accord? Donc quand on dit que c'est pas humain, si, la plupart du temps, c'est humain. Mais on aspire, certains aspirent, d'autres s'en foutent, à une nouvelle humanité qui recouvre son humanité, c'est-à-dire une collaboration, etc., etc. Je vous donne un exemple. Je pense que l'humanité, et ça c'est le principe, tout l'ouvrage Baraka casser la baraque est parti sur la tradition, ok, qui pour laquelle oui, l'autre représente non pas une menace, des points, mais une main, une collaboration, et non pas une compétition systématique. Ça, j'en parle notamment la nouvelle ère. On a consacré 4 vidéos là-dessus. Si vous voulez approfondir, c'est la vidéo 69, sur lequel en fait la nouvelle ère, la transition sur lequel il y a des piliers qui vont passer de l'un à l'autre. Alors je vous les donne si vous voulez. C'est une vision holistique par rapport à une vision de dualité. C'est une vision de conscience collective par rapport à un ego individualiste. Une interconnexion par rapport à une hyper connexion illusoire, une reconnexion à la nature par rapport à une possession de la matérialité, de la possessivité, une dimension éthérée par rapport à au matérialisme exclusif, un rapport au temps harmonieux et non pas une pression du temps, un temps elliptique, toroïdal, enchevêtré, tel un bloc, par rapport à une flèche du temps linéaire, une pleine conscience par rapport à une agitation cérébrale, du qualitatif par rapport au quantitatif, une harmonie par rapport au plaisir. Plaisir, c'est éphémère et qui demande toujours plus de plus. Collaboration par rapport à une compétition, un optimisme par rapport à un pessimisme, une transparence diplomatique par rapport à une hypocrisie, une empathie par rapport à un jugement, empathie ou compassion, une absence de comparaison par rapport à un prosélytisme, une responsabilité par rapport au fait de déléguer, déresponsabiliser, réfléchir le miroir par rapport à reprocher au miroir, l'abondance par rapport à la rareté, l'échange, le troc, peu importe, par rapport à l'argent, l'élargissement de la vision, des visions, de la vision par rapport à une vision parcellaire biaisée, ok. Alors, l'idée c'est de vous inviter à analyser notre monde sur
différents angles, et notamment, est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est dans un sens commun? Est-ce que c'est dans l'intérêt collectif? Est-ce que c'est respectueux de l'homme, de la nature? Et est-ce que c'est harmonieux? Alors, on est invité, bien entendu, par cela, à passer au crible l'intégralité de nos rubriques, que ce soit l'éducation, que ce soit la politique, l'administration, la médecine, la science, la justice, etc., etc. Alors, c'est une approche qui doit être factuelle, c'est-à-dire des faits et pas de l'émotion, ok, et trouver des solutions. Critique est facile, l'art est difficile. Ok, donc soit on s'inspire de ce qui fonctionne sur la Terre, et il y en a, les petites civilisations, Ubuntu, etc. Enfin, je fais toutes ces références dans l'ouvrage Sage Passage, si vous le souhaitez. Et je me suis attelé à dépeindre une société. Alors peut-être que je l'ai vu du futur ou du passé. Mais en tout cas, de manière l'organisation sociétale, même à la description d'une journée type, ou les institutions, etc. Je vous invite à faire ce travail. Et pas un petit peu, pas qu'un petit brouillon, j'ai passé des années, d'accord, mais c'est intéressant parce que, ok, je peux critiquer le système parce que j'ai des solutions à proposer. Si vous critiquez, vous n'avez pas de solution, parce que souvent, les dirigeants, les politiques, ok, et t'arriverais à être président? Moi non. Moi, je vous dis franchement, je tire le chapeau à n'importe qui, et je suis pas en train de dire que j'aime un tel ou un tel, je m'en fous, c'est pas ça, mais quel que soit le pays, je pourrais jamais faire ça, je n'ai pas les capacités, et surtout, l'investissement. Qu'on l'aime, on n'aime pas. Ce sont, alors, on va dire des carriéristes, etc. Oui, faites du business, vous allez faire plus d'argent. Après, on va dire c'est une quête du pouvoir. Ok, peu importe. Alors, c'est intéressant d'analyser les comportements des égos, les masques et de la mascarade. D'accord. Donc ça, on a passé pas mal de temps avec l'ego spirituel, mais qui n'est pas que l'ego spirituel, de savoir un petit peu comment fonctionnent les gens, la psychologie des gens. Ça, c'est important. Pourquoi il a été frustré de ça et ceci, et ainsi de suite. Alors, la vie n'est que miroir, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous reflète ce qui est, on va dire, réglé ou pas en nous. D'accord, et si on est vraiment aligné et inébranlable. Donc ça, c'est toujours important. Se battre contre l'ombre ne fait pas avancer, mais la crédite. D'accord. Donc c'est comme des égrégores. Ça, on en a beaucoup parlé. Le principal, c'est de rayonner et d'être ancré et aligné. Aligné avec son âme, son esprit, son mental et aussi son corps. Et ne pas sombrer, oui, on est relié à son soi supérieur, et ne pas sombrer dans les basses vibrations, sinon en fait on obstrue en fait notre éveil et notre ascension tout simplement. Alors vous savez, ne pas être ébranlé, ça veut dire ok, je suis aligné, j'ai fait ma méditation, je suis bien. Mais ça veut pas dire on s'aseptise, ça veut dire qu'on peut avoir une info anxiogène mais rester aligné. C'est le principe, en fait, si vous voulez, en fait, ce jeu un peu à la con, ce serait, en fait, vous savez, le truc, tu me tiens par la belle richette, en gros, et vous essayez de faire rire l'autre. Bah, si vous riez, vous perdez dans ce jeu-là. Eh bien, si j'ai envie de dire, dans ce jeu, même si c'est une comédie dramatique, quand vous baissez vos vibrations, quand vous êtes haineux ou quand vous êtes triste, malheureusement, vous avez peur, eh bien, vous avez perdu. Et l'égrégore de négativité a gagné. Parce que c'est de la séparation, c'est de la basse fréquence, en fait. Et donc, voilà. Alors, réinventez-vous, c'est-à-dire en fait, personnellement, j'ai un ouvrage récréation sur lequel vous avez 120 techniques pour être créatif et intuitif. C'est très important pour sortir de certains trucs imposés, notamment la dualité blanc-noir. Il y a peut-être du gris, il y a peut-être tout un éventail d'arc-en-ciel. C'est la même chose, de sortir de la victime, du bourreau, du sauveur. Alors pour info, moi je pense qu'il y en a une quatrième, le miroir, le destructeur, le pacificateur, le transmutateur et l'absoluteur. Ça n'existe pas, je sais. Mais en gros, c'est incorporer toutes ces différentes facettes et d'être en paix avec elles. Celui qui est en paix avec le monde intègre le monde et crée des miracles, véritablement. Je vous invite à méditer. Vous retrouvez ces explications dans La Dictature du Bien si vous souhaitez approfondir. Alors, quelles seraient les techniques pour être le plus objectif possible, se rapprocher, telle une exponentielle, d'une forme, entre guillemets, d'objectivité et de se départir de ces voiles d'illusion. Alors, de tout remettre en question. Et notamment, même ce conseil, de tout remettre en question, ça veut pas dire vous doutez de tout et vous êtes parano, ça veut dire que, ok, je ne prends pas une information comme ça, je la gobe, je l'avale, je la gobe, non, je la mâche, je la prémâche, je l'analyse. Alors, à l'extrême, Staline disait, je ne fais confiance à personne, même pas à moi-même. Bon, là c'est l'extrême, c'est plutôt un clin d'œil, un peu de la parano. Alors, prendre du temps, ne pas juger les choses à chaud, dans l'émotion. Alors, prendre du recul et une vue d'ensemble, c'est-à-dire l'historique, les actions, les protagonistes, avoir un certain détachement physique et émotionnel. Analyser chaque information de manière analytique, ça veut dire une analyse, les faits, les infos, les données, la crédibilité, le contenu orienté, etc., etc. Analytiquement, donc une analyse factuelle, émotionnellement,
Ok, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre passé, votre trauma, au parti pris? Est-ce que vous êtes impliqué? Est-ce qu'il y a une notion d'injustice, etc., etc. Intuitivement, c'est-à-dire ce que vous ressentez, ce que votre cœur vous dit. Bon, alors un mix de tout ça est important parce que sinon, si on est que dans l'intuitif, parfois on se plante royalement. Ah, je la sens pas cette personne. Et finalement, vous vous rendez compte que vous avez été trop rapide dans votre jugement simplement parce que vous aviez été brûlé par rapport à votre enfance, par un trauma, etc., etc. Alors, justement, le Petit Prince, le Grand Petit Prince dit la chose suivante qui est pour moi très importante. Et maintenant, voici mon secret. Un secret simple, c'est seulement avec le cœur que l'on peut voir correctement. Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux. Alors, vérifiez vos sources également. Alors d'où ça vient? Alors il y a un protocole scientifique. En fait, vous avez les origines, vous avez les démonstrations, vous avez les sources. Quand on est prof, comme je suis prof enseignant à MBA dans les Bac+5, systématiquement dans vos cours, vous mettez les références. Ok, ça se réfère à quoi, etc. C'est-à-dire, c'est pas tomber d'un chapeau. Ça veut, toutes les limites à ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas créer de la nouvelle info si elle n'a pas été validée par des pairs, par un consensus. Bon. Mais cela étant, moi j'ai cette liberté, je m'en fous, je le fais. Mais disons que voilà, on se réfère à quelque chose. Je pense que c'est plutôt sain. Vous pouvez aussi vérifier les photos par Google Images. Ça vous faites glisser l'image pour voir d'où elle vient. Parce que parfois les gens sont rigolos, ils mettent voilà là la photo que j'ai prise et tout. Vous faites Google Images, vous voyez qu'elle a déjà été prise il y a 10 ans. Donc bref, les fact-checking. Alors le fact-checking, c'est en gros un logiciel qui permet de vérifier l'information d'où elle vient, etc. Alors après, il y a des fact-checking orientés, donc peut-être en utiliser plusieurs, et vous avez des fact-checking de fact-checking. Vérifiez toujours les sources d'informations politiques ou autres, qu'elles soient mainstream ou alternatives. Il y a du bon dans l'alternatif, et il y a aussi des grosses conneries, des grosses foutaises, et de la manipulation, et idem dans le mainstream, d'accord, dans les idées de tendance principales. Alors, appliquer l'empathie avec les gens, en gros, la communication non violente, c'est-à-dire en fait l'empathie, c'est la projection dans la complexion de l'autre, c'est-à-dire en fait vous vous mettez à sa place, dans son schéma, ses traumas, etc. Il réagit comme ça, son caractère, etc., etc. Et ça permet d'être plus tolérant et d'être plus objectif. Alors, avoir différents amis et entourage, c'est un conseil, c'est-à-dire à titre personnel, je l'ai toujours dit, moi j'ai la moitié de mes potes, de mes amis qui sont spirituels et d'autres qui ne le sont pas. Ok, et ça me fait du bien d'avoir tout ça, d'avoir que des gens spirituels tout le temps et de parler que de ça. Au bout d'un moment, ça me saoulerait. Même si j'ai une pratique quotidienne, la spiritualité, j'adore le foot, mais j'aurais des potes qui ne parlent que de ça, ça me saoulerait. J'ai des potes qui ne sont que légers, qui sont que dans l'humour, dans la légèreté, c'est très agréable parfois. Et parfois, j'ai besoin de plus de contenu, de rentrer dans la philosophie très très profonde, voire mystique, etc. Voilà. Et il y a des gens qui concilient tout ça. Donc voilà, mais c'est une recommandation que Alors. Faire un travail d'introspection, c'est ça. Alors, si vous voulez vraiment faire vous pouvez faire un bilan chaque soir, comment vous améliorez et comment le monde pourrait être amélioré. Alors, très important, j'en ai déjà parlé, chaque fois que vous êtes confronté à une rencontre, une situation, posez-vous la question, suis-je dans le cœur, suis-je dans le mental, suis-je dans l'unité ou suis-je dans la segmentation, la peur, la fragmentation, suis-je dans l'amour ou dans la peur. Voilà, je vous invite, si vous voulez explorer davantage, à explorer la clé 1 sur la dualité, la clé 78.3 sur les biais cognitifs, etc., sur les matrices différentes réalités, et sur une série de questions-tests 78.5 pour vous évaluer, enfin pour voir où vous en êtes plutôt, et également la multidimensionnalité 77.2. Voilà, je vous invite à méditer sur tout ça et de mettre en pratique ce qui vibre ou pas. J'espère que tous ces éléments vous aideront à façonner le passe-partout de la clé des champs du cœur, des champs de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut!